La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos cœurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et un très bon sabbat. Je vous souhaite un très bon sabbat et merci pour votre accueil ici. Et ça faisait déjà un petit moment. Et malgré les difficultés que nous rencontrons, je suis persuadé que le Seigneur est avec nous car nous sommes désireux de pouvoir marcher dans sa vérité. Et donc, je salue toutes ces et ceux, encore une fois, ou devrais-je dire, qui nous suivent via les réseaux et qui considèrent cette série de présentations. Nous allons, afin de pouvoir commencer, évoquer la présence du Seigneur et j'invite celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi pour cette occasion. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce privilège que tu nous offres toutes les fois où nous nous présentons devant toi. C'est un honneur et nous sommes reconnaissants de ton amour, de ta bonté manifestée envers nous dans le don de Jésus-Christ ton Fils. Et alors que nous allons poursuivre notre étude, nos investigations du livre du prophète Daniel, nous te demandons de nous accorder ton Saint-Esprit, l'esprit de discernement, l'esprit de ton Fils Jésus, afin que nous puissions comprendre et mettre en application ta parole. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le beau nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de la présentation du jour, qui
Et dans la série d'études sur le livre du prophète Daniel, eh bien, il s'agira pour nous d'étudier euh, la... Alors, il y a, il y a une erreur, sauf erreur de ma part, dans, dans l'affichage. Euh, il y a une erreur dans l'affichage, je vous dis ça dans quelques instants. Effectivement, parce que c'est marqué 3, résultat du test, alors qu'en réalité c'est 4. Là, c'est marqué 3, mais dans le PDF, dans l'intérieur du PDF que vous pouvez télécharger, et il y aura une correction qui sera faite, c'est 4, d'accord? Donc c'est la quatrième partie de cette section, premier test d'obéissance. Donc, quatrièmement, donc je barre le 3, quatrièmement, résultat du test, d'accord? Et cela sera corrigé, en tout cas, cette image-là dans le PDF sera corrigée. Et nous allons considérer donc le texte de base et qui est, comme vous le voyez ici, la correction a été apportée. C'est juste à la page d'entrée qu'il y avait une erreur. Le texte de base est le suivant. Daniel 1, versets 15 et 16, où il nous est dit « Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donnait des légumes. » Amen. Donc voilà les deux versets que nous allons étudier pendant cette heure. Et le premier point que nous allons considérer, donc tous les points qu'on va considérer, on les a mis en évidence ici. Nous les avons mis en évidence ici. Et le premier point que nous allons considérer est celui du meilleur visage. Car on nous dit qu'ils avaient un meilleur visage. Donc, comment comprendre cela? Qu'est-ce que cela signifie? Le terme qui est traduit, comme vous le voyez à l'écran, le terme qui est traduit par visage, eh bien, voici comment il est généralement traduit dans l'écriture. Et nous voyons que principalement, il est traduit par aspect, apparence. D'accord? Donc, c'est vraiment ce sens-là, en fait. Autrement dit, leur apparence générale était meilleure que celle de ceux qui avaient consommé les mets du roi. Okay? Ce n'est pas le même terme qui est employé. Ce n'est pas le même terme qui est employé dans les versets précédents lorsque on dit et pourquoi le roi verrait-il votre visage? Ce n'est pas le même terme en fait. Là, c'est vraiment l'apparence générale. Donc, ce qui inclut le visage. Ensuite, il nous est dit que ils avaient plus d'embonpoint. Et on va rester un moment sur cet aspect-là. Je vous le dis d'avance. Au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Est-ce que cela signifie que ils étaient plus obèses que les autres? Je veux dire, étaient-ils en surpoids en fait? Parce que voyez-vous, il y a en fait ici matière à réflexion, matière à clarification. Il y a de ceux qui se basent sur des textes comme celui-ci pour se dire en fait que l'embonpoint, dans le sens compris la surcharge pondérale en fait, eh bien le fait d'être enrobé, c'est quelque chose qui est quelque chose de positif.
Mais qu'en est-il ici? Qu'est-ce que cela signifie? Considérons les termes qui sont employés pour traduire ceux qui sont employés. Il y en a deux en réalité. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est pas un seul mot en fait. Quand on regarde le texte hébreu, nous voyons qu'il y a le 11 et le 12. Donc dans le verset, vous voyez qu'il y a ces 12, il y a 22 termes. Et le 11 et le 12, il y en a deux en fait. Okay? Louis II 21 dit avait pris de poids. Okay? Il y en a deux en fait. Il y a deux termes. Et ces deux termes-là, ils se retrouvent à plusieurs endroits dans la Bible. C'est intéressant. Parce que parfois, on va étudier un terme. Ok? On va étudier un mot. Et on va voir quel sens qu'il a. Mais rappelez-vous ce qu'on a fait précédemment. On a étudié en fait deux mots. Autrement dit, des expressions en fait. Et au travers de la Bible. On les a étudiés au travers de l'Ancien Testament pour voir comment cette expression-là était traduite. Donc, il est parfois intéressant d'étudier pas simplement le sens du mot, le sens original du mot, mais aussi l'occurrence de l'expression. De voir tous les versets où deux ou trois mots apparaissent, ces deux et trois mêmes mots-là, côte à côte, ils apparaissent dans la Bible pour savoir effectivement le sens de cela en fait. Et voyez-vous, voici les occurrences de ces deux mots-là, bien qu'ils sont parfois traduits par un seul mot, mais il y a deux termes hébreux qui apparaissent, comme on l'a montré tout à l'heure. On a Genèse 41, verset 2, où il est dit « Alors cette vache belle et grasse sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. » Genèse 41, verset 4. « Les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. » Alors ici, le terme maigre, alors le terme qui correspond aux deux mots, c'est ce qui est surligné en jaune à l'écran. Mais pourquoi il y a un soulignage en bleu? C'est parce que il y a un des deux termes qui est employé pour traduire par maigre, c'est-à-dire absence de, ok, absence de gras, ok. Genèse 41, verset 18. Alors cette vache grasse et belle sont sorties du fleuve et se sont mis à brouter dans la prairie. C'est vraiment intéressant. Et après, on a Daniel 1, verset 15, donc le texte que nous étudions. Et ensuite, Zacharie 11, verset 16. En effet, je fais surgir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas des brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés. Il ne nourrira pas les bien portantes. Mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Ok? Lisez bien ça. Prenez le temps de bien lire ces textes-là. Quand nous lisons ces textes-là, mes amis, qu'est-ce qu'il en ressort? Et là, il faut qu'on ait une discussion, vous et moi. On va avoir une discussion. Est-ce que quand vous lisez ces textes-là, on vous parle de graisse? Hein? Soyons sérieux. Est-ce qu'on vous parle de graisse? Alors, ceux qui ont des connaissances animales, agricoles dans le sens plutôt d'élevage, ok? Je sais qu'il y a des gens qui par le passé ont fait de la chasse. Et je sais que c'est vrai. Quand les personnes qui ont fait de la chasse par le passé, ok? Les personnes qui ont été dans l'élevage, quand on élève des vaches, ok?
le bétail. Quand on dit que les bêtes sont grasses, de quoi parle-t-on en fait? Les moutons là, ok? Le troupeau là. Quand on dit que les bêtes sont grasses, les brebis, de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est de la graisse? De quoi on parle en fait? De muscles. Amen. Merci. Merci. Rien que des connaissances. Rien que des connaissances. Je dirais, voilà, du monde animal, du point de vue du bétail, nous montre de quoi il s'agit. Et notez une chose, c'est qu'en fait, on nous dit que les vaches qui sont grasses, eh bien, elles sont belles. Ok? Vous avez déjà vu une vache qui a une absence de masse musculaire? En fait, elle est squelettique. Et c'est ça qui est mis en évidence ici, en fait. Ok? On dit les vaches laides et maigres. Donc là, on parle en fait du squelettisme. Là, il y a une absence de muscle, en fait. Ok? Dans la vision de Pharaon en Genèse 41, les vaches grasses sont dites être belles, tandis que les vaches maigres sont dites être laides. Ainsi, les 4 jeunes Hébreux étaient plus beaux, c'est-à-dire en forme, que les autres, car ils étaient mieux nourris. 2 points. Leur nourriture était de meilleure qualité. Et cela n'a donc rien à voir avec le surpoids ou l'obésité. D'accord? Il s'agit ici, eh bien, d'être plus en forme. Autrement dit, c'est des personnes, la King James dit fatter in flesh. D'accord? La chair. Ok? Là, on parle de muscles en fait. Il n'était pas squelettique. Parfois, on pense que des végétariens, comme l'étaient nos amis, eh bien, ils sont en fait amenés à être squelettiques. Mais la réalité n'est pas cela, en fait. Je n'ai pas développé davantage puisqu'on va faire des applications plus tard. Mais notons un point. Donc, on dit que cela n'a rien à voir avec le surpoids ou l'obésité. Car, mes amis, voyez-vous, la réalité biblique, c'est que le surpoids, l'obésité, caractérise, et je précise, souvent, les méchants. Et je dis ça parce que je ne veux pas faire une généralité, je ne veux pas attaquer quiconque, mais c'est simplement un fait biblique, d'accord? Donc, il arrive que dans la Bible, souvent, les méchants, souvent, soient décrits comme étant en surpoids et obésité. Et je ne suis pas en train de dire là que tous ceux qui sont obèses sont méchants, mais c'est simplement des textes. Et j'en ai pris que 2, mais il y en a d'autres en fait. Deutéronome 32, verset 15, mais Jéchourou, autrement dit Israël, s'est engraissé et a regimbé. Tu es devenu gras, gros et épais. Il a abandonné le Dieu qu'il a fait et a méprisé le rocher de son salut. Job 15, verset 24 à 27. La détresse et l'angoisse, l'épouvante. Elle l'assaille comme un roi prêt au combat, parce qu'il a levé la main contre Dieu et a bravé le Tout-Puissant. Il a couru vers lui avec audace sous le dos épais de ses boucliers. L'embonpoint avait couvert son visage et sa graisse s'était accumulée sur ses flancs. Okay? Donc, nous voyons ici que, voilà, il y a en fait un équilibre à avoir ici. Parce que, autrement dit, on va en fait, eh bien, penser que avoir une quantité de gras qui s'accumule sur son corps, eh bien, ça correspond à ce que Daniel et ses compagnons étaient. Ce n'est pas correct. La vérité, c'est que ce n'est pas correct, en fait. Ok? Les bêtes, les animaux qui ont plus d'embonpoint dans le sens hébraïque du terme, ok? Fatter in flesh dans la King James, les 2 termes qui sont employés en hébreu, eh bien, on parle ici d'être en forme, en muscle, d'accord? Ils ont en fait du muscle, ok? C'est pas en fait
c'est pas en fait du gras, ok? On parle pas ici de graisse, un amas de graisse qui entoure la personne, ok? Ça, je tenais à le clarifier. Parce que, bien souvent, aussi, il y a un autre extrême. Un premier extrême, c'est de considérer que, eh bien, les végétariens sont censés être squelettiques, ok? Et un autre extrême, eh bien, c'est de considérer que, eh bien, celles et ceux qui sont en bonne santé, eh bien, c'est ce qu'on va des fois qualifier les bons vivants, ceux qui mangent, voilà, de manière flexible, et puis que, euh, voilà, ils ont du gras. Il faut faire attention aux extrêmes, mes amis, en fait. Ok? Ensuite, le texte nous dit que les mets leur étaient enlever les mets qui leur étaient destinés. Ok? En effet, on nous dit que le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire et il leur donnait des légumes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qu'est-ce que cela signifie? Parce que il nous semble qu'on leur avait accordé leur demande. Et là, il semblerait que on nous dise le contraire. Il semblerait que on ne leur donnait pas les légumes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant les 10 jours de test, les mets du roi et son vin étaient apportés à la table des 4 jeunes Hébreux avec les produits végétaux. Ok? Et eux, ce qu'ils faisaient, c'est que ils consommaient, ils ne prenaient que les produits végétaux en fait. D'accord? Et après, à la fin du service, bon, voilà. Mais au moins, il était dit qu'on leur avait apporté. Donc, que ce soit Ashpenaz, que ce soit le maître d'hôtel, ils ont apporté. On ne pouvait pas les accuser de ne pas leur apporter les mets du roi. Mais par contre, ils leur avaient ajouté les légumes. Et à la fin des 10 jours, seuls les produits végétaux leur étaient apportés. Il n'y a que à la fin des 10 jours, là, on a cessé d'amener à leur table les produits d'origine animale et on a amené que les produits d'origine végétale. Et je précise, et ce jusqu'à la fin des 3 ans de leur formation. D'accord? Parce que leur formation a duré 3 ans. Et le texte, quand on le lit, quand on l'étudie, on comprend que ils se sont nourris ainsi tout le reste du temps de leur formation, ok, à minima. Et donc, voilà ce qu'il en était en fait. Ok, on voit que ils ont agi de la sorte. La nourriture leur était apportée, la nourriture du roi leur était apportée, mais eux, ils ne la regardaient pas avec envie, avec désir. Eux, ils se rassasiaient des mets végétaux qui leur étaient apportés. Et il y a un certain nombre d'applications que nous voudrions faire par rapport à ces éléments-là que nous avons vus. Euh, le, une note que nous voudrions faire tout d'abord, et après on va considérer une série de passages, c'est que il ne devrait pas être surprenant que Daniel et ses compagnons aient eu l'air visiblement en meilleure santé après avoir suivi ce menu, même pendant 10 jours seulement. Car aujourd'hui, les experts en nutrition préconisent un régime composé essentiellement de fruits et de légumes pour une santé optimale. Dites-moi, qu'est-ce que les... Revenons aux animaux un instant. Les vaches, les brebis, qu'est-ce qu'ils mangent? L'herbe. Et on dit qu'ils sont gras. Ok?
Et est-ce que vous savez que les athlètes de, de très haut niveau, ok, et je pourrais vous citer même d'autres personnes, certains bodybuilders ou des personnalités connues dans le monde du sport, en fait, savez-vous que ces personnes-là, à un moment, beaucoup d'entre elles en tout cas, ils en fait s'abstiennent de consommer de la chair animale en fait pour atteindre les performances qu'ils souhaitent atteindre. Ça, il faut le savoir, mes amis. Et je vous invite à faire vos recherches. Tapez sur internet, ok, les personnalités, ces célébrités végétariennes ou sportifs végétariens, et vous serez surpris de voir en fait, la quantité de personnes qui justement ont compris ça. Et oui, je vous dis qu'il y a des bodybuilders qui sont végétariens. Je ne vais pas citer leur nom, mais quand vous faites vos recherches, vous serez surpris de voir que des sportifs de haut niveau sont végétariens. Quand vous les voyez, vous ne penserez jamais ça. En fait. Mais c'est comme les vaches et les brebis. Ce n'est pas parce qu'elles mangent de l'herbe qu'elles sont maigres. Manger du produit végétaux ne signifie pas être maigre. Cela n'implique pas qu'on va être maigre. Si on s'alimente convenablement, eh bien, il y aura du muscle. Ok? Une alimentation végétarienne n'est pas censée nous faire perdre notre muscle. En réalité, en fait, les principes de vie qui doivent régir notre existence, il n'y a pas que l'alimentation, mais il y a aussi l'exercice physique, etc. On doit, en fait, avoir du muscle. Et quand on parle de muscle, je ne parle pas de faire du bodybuilding. Ne me comprenez pas mal. N'allez pas dire que je vous ai dit d'aller faire du bodybuilding. C'est pas ça. Voilà, qu'on soit clair. Maintenant, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y joint aucune peine, nous dit Proverbe 10, verset 22. Notez que ici, la bénédiction de Dieu fait la différence. La bénédiction de Dieu, c'est ce qui fait la différence. Et en Exode 23, verset 25, on nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira ton pain et tes eaux, et j'ôterai la maladie du milieu de toi. Quand on vous dit vous servez l'Éternel, c'est que vous lui obéissez. Donc, c'est l'obéissance aux lois donc de Dieu, notamment aux lois naturelles, qui apportent la bénédiction, à savoir la santé. Ok? Donc, rappelez-vous, la bénédiction de l'Éternel fait la différence. Or, c'est l'obéissance aux lois naturelles qui apporte la bénédiction, à savoir la santé. Bien aimé, lorsque Dieu établit quelque chose, lorsqu'il établit quelque chose et qu'il dit c'est ça qui est très bon, eh bien c'est ça qui va bénir en fait. Ok? Donc, Daniel et ses compagnons, ils ont suivi le régime idéal. Dieu les a bénis. Ok? Dieu les a bénis en fait. Dieu n'a pas la bénédiction en dehors de ce qu'il a tracé. Je parle du point de vue naturel dans le fonctionnement de notre être. Et voyez-vous, la tempérance est au programme du juste. En effet, dans le psaume 37, verset 16, il est dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de plusieurs méchants. » En 1 Corinthiens 9, verset 25, « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Ici,
Paul nous parle des athlètes. C'est vrai que les, ceux à qui il fait référence ici, d'accord? Ces athlètes à qui il fait référence là, qui combattaient pour une couronne corruptible, ils s'imposaient toute espèce d'abstinence. Et tout ça pour quelque chose de corruptible. Mais nous devons, eh bien, nous imposer ce que Dieu nous commande. Nous devons nous conformer simplement à ce que Dieu nous commande. Ce qui implique des abstinences, ce qui implique de la tempérance, de manière à obtenir la couronne incorruptible. Et voyez-vous, la fidélité des jeunes Hébreux en matière de santé, eh bien, cela a préparé leur fidélité en matière d'adoration. Plus tard, on va le voir, mais ils se sont montrés fidèles. Et il y a d'autres choses qui ont découlé de ça qu'on va voir dans la présentation suivante. Ok? Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Amen. C'est ce qu'on lit en Proverbe 3, versets 7 et 8. Proverbe 3, versets 7 et 8. Donc, ici, nous voyons que dans ce passage que nous avons lu, Dieu nous dit de ne point être sage à nos propres yeux. Autrement dit, nous devons arrêter notre folie, en fait. Parce que parfois, on se croit plus sage, voyez-vous. On se croit plus sage que Dieu pour arriver à certaines choses que l'on désire. Eh bien, on va estimer que ce que Dieu a désigné, eh bien, c'est pas suffisant. Il y a vraiment, je vous dis, une quantité phénoménale de personnes qui sont persuadées que si vous suivez l'alimentation telle que Dieu la recommande de manière idéale dans sa parole, eh bien, en fait, c'est de la folie, en fait. Mais la réalité, c'est que penser que ce que Dieu dit dans sa parole n'est pas bon, ça c'est de la folie, en fait. Ça, c'est être sage à ses propres yeux. Dieu nous demande de le craindre, de lui obéir, de se détourner de ce qui est mal. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura la santé pour nos muscles et un rafraîchissement pour nos os. Donc, autrement dit, cessons notre folie et obéissons à Dieu afin d'être en santé. Et en dernier lieu, Ésaïe 55, verset 2 nous dit « Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas et votre travail pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi, et vous mangerez ce qui est bon, et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. » Oui, bien-aimés, obéissons à Dieu, et notre nourriture sera la meilleure, car ce que Dieu a commandé, c'est la meilleure nourriture. Ok? La nourriture de Nebuchadnezzar, malheureusement, c'était pas réellement une nourriture qui nourrissait. Elle faisait que les gens qui la consommaient restaient en vie. Mais restait-il en vie en bonne santé? Avec une meilleure apparence? Avec plus de forme? Ok? Avec une belle silhouette? Oh non! Non! Par contre, la nourriture que Dieu nous donne, eh bien, lorsqu'on consomme les légumineuses, aussi bien que les fruits, d'accord? Les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les oléagineux, etc. Et qu'on se contente de cette nourriture-là, eh bien, voyez-vous, on évitera les extrêmes.
à la fois, en fait, la surcharge pondérale, et, mais aussi un autre extrême qui est la maigreur. On saura effectivement ce que Dieu va, va attendre de nous. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses afin que nous puissions eh bien, manifester que l'obéissance à Dieu est ce qu'il y a de meilleur. Et nous allons avoir un moment de questions-réponses et vous êtes invités à pouvoir intervenir si vous avez des questions par rapport à la présentation, à pouvoir composer le 50, non, pas le 50, à pouvoir demander demander la parole sur la salle Jitsi. Posez vos questions, merci beaucoup. Posez vos questions sur la salle, dans la salle Jitsi. Et la modération me fera remonter vos questions. Désolé, on a beaucoup de perturbations et c'est pas évident des fois de rester concentré. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, à pouvoir les poser. Alors, il y a semble-t-il une question, donc donc, en attendant qu'il y ait des interventions, je vais vous présenter un petit quelque chose. Donc, voici le bon PDF. Donc, je le précise avec le numéro 4, puisque c'est la présentation numéro 4. Alors, on me dit qu'il y a des questions, donc oui. La question est la suivante. Concernant le mot embonpoint, dans Daniel 1, verset 15, et sur le mot muscle, dans Proverbe 3, verset 8. La Strong Concordance donne la définition d'embonpoint comme étant gras, nourri, ferme, plantureux. Comment es-tu arrivé à la conclusion du muscle? Très bonne question. Je remercie la personne qui a posé la question. Je remercie la personne qui a posé la question. Et je vais revenir sur une explication que j'ai donnée que peut-être certains n'ont pas compris. Et je vais la développer parce que je pense que ça mérite que l'on s'y attarde. Rappelez-vous, je vais vous expliquer ici. Là, je vais faire un travail d'enseignement et pas de prédication. D'accord? Car il faut savoir que ces présentations, il s'agit vraiment d'études bibliques. Et qu'à la fin, on a fait des applications. C'est vraiment un travail d'étude, en fait. Donc, il est bon de comprendre.
ici, si vous vous rappelez, à la slide numéro 5, on a étudié ici un terme, le terme qui est traduit par visage. On a étudié ici un seul terme. D'accord? Est-ce que jusque-là, on me suit? Là, c'est un seul mot. Vous allez dans la Strong, vous cliquez dessus, et ça vous donne l'essence du mot. Jusque-là, tout le monde me suit. D'accord. Ensuite, on est arrivé ici, au verset 15, au niveau, en fait, de ce qui est traduit par « avec plus de poids ». D'accord? Ce qui est traduit en ostérval par « plus d'embonpoint ». Et ici, je vous expliquais que en réalité, embonpoint, le terme qui est traduit par embonpoint ici, en fait, il y a deux termes hébreux. Il y a deux termes hébreux qui sont traduits par embonpoint. Autrement dit, c'est deux mots. Donc, vous ne pouvez pas, en fait, cliquer sur deux mots dans la Strong. C'est pas possible. D'accord? Donc là, on ne peut pas, en fait, cliquer sur un mot, voir son sens, le premier des deux mots, voir son sens, et puis après cliquer sur le deuxième des mots, et après voir son sens de manière séparée. Vous comprenez? Là, il faut en fait voir toutes les fois où ces deux mots-là apparaissent ensemble dans le texte. Ok? Parce que c'est une expression en fait. Là, c'est pas un mot, c'est une expression. Et donc, on le voit ici, à l'écran. Vous voyez ces deux mots-là, ils sont ici. Ok? Je vous le présente. Lorsque vous avez un interlinéaire, vous avez ici, tout à la ligne du milieu à gauche, le premier encadré jaune, il y a marqué 11. Ça, c'est le 11e mot du verset 15. Après, il y a marqué 12. Ça, c'est le 12e. Le 12e mot du verset 15. Donc, vous avez deux mots, en fait. Vous avez deux mots. OK? Et donc, cela prouve bien qu'il y a deux mots sous le terme embonpoint. Et voici les occurrences de ces deux mots-là. Ça veut dire que c'est dans tout l'Ancien Testament, ces deux termes hébreux-là, ils sont présents en expression, autrement dit côte à côte, 5 fois. Voilà. Donc, si vous voulez comprendre cette expression, vous devez l'étudier là où elle est présente dans la Bible. Donc, on a souvent, jusqu'ici, les étudiants de la Bible qui sont armés de la Strong. Ils étudient parce que c'est ce que la Strong permet de faire. Ils étudient un mot mais il y a des fois, c'est pas suffisant. C'est incomplet. Il nous faut étudier les expressions où cette expression-là est présente. Autrement dit, où dans la Bible avons-nous ces deux mots-là qui apparaissent côte à côte et comment ces deux mots-là en expression sont traduits. Voilà. Et donc, j'ai présenté justement que ici, on voit en fait que gras équivaut à belle, laide équivaut à maigre. Et après, quand on regarde les vaches, les brebis, quand on dit qu'elles sont grasses, c'est pas qu'elles ont un amas de graisse en fait. Ok? C'est pas de l'obésité en fait. C'est que il y a de la chair en fait. Il y a du muscle. Elles sont en forme. Et c'est de cela dont il est question en fait. Donc embonpoint n'est pas à comprendre dans le sens qu'ils avaient de la graisse, ok, qu'ils étaient en surcharge pondérale, ils étaient obèses, mais qu'ils étaient en chair, ils avaient du muscle, ok. C'est une expression en fait. Donc là, vous ne pouvez pas en fait faire du mot à mot, ok. Là, on a une expression. Et qui plus est, quand on étudie en fait, quand on regarde les textes qui sont pris ici, le plus souvent, il y a 5 occurrences. Et sur les 5, il n'y en a qu'une seule qui est appliquée à des hommes.
Tout le reste s'applique à des animaux. Donc, on est en train de prendre une expression généralement appliquée à des animaux, on l'applique à des hommes. Donc déjà, si vous voulez comprendre dans quel sens ça s'applique aux hommes, vous devez comprendre dans quel sens ça s'applique aux animaux. Et quand on voit quand c'est appliqué aux animaux, je veux dire tous ceux qui font, tous ceux qui sont qui connaissent le bétail, tous ceux qui ont fait de la chasse ou voilà, les éleveurs, ils savent très bien en fait que les animaux, quand on dit que la bête est grasse, en fait c'est pas que la bête, elle est obèse comme quelqu'un qui ferait 150 kilos. Comme un être humain qui mesure 1,75 m et qui fait 150 kilos. On ne parle pas de ça, en fait. Là, on parle que la bête, elle est en chair, en fait. Ça veut dire que là, vous pouvez l'amener à l'abattoir et vous avez de la chair. OK? On vend pas de la... Je veux dire, on vend pas de la graisse à la boucherie, en fait. C'est pas... Les gens ne viennent pas acheter de la graisse. Ils viennent acheter quoi, en fait? Du muscle, en fait. OK? On est d'accord? Voilà. Alors, est-ce que mon explication a pu aider? Il y avait deux. Oui, alors la réponse a été satisfaisante, mais la question n'était pas totalement complète, c'est-à-dire qu'il y avait deux questions en une. Donc le premier aspect, c'était concernant le mot en bon point, en Daniel 1, verset 15. Et le second aspect concerne le mot muscle, dans Proverbe 3, le verset 8. Et la Strong donne la définition de muscle comme étant le cordon ombilical, le nombril. Comment le traducteur est-il arrivé à traduire par muscle? Alors, est-ce que déjà, avec toutes les explications, la réponse a été satisfaisante concernant les deux points, ou est-ce que tu attends plus de clarification concernant le deuxième point, en attendant le retour de la personne qui a posé la question? Alors, sauf erreur de ma part, il y a la personne en fait, est-ce qu'elle pense que le terme hébreu qui est en Proverbe 3 verset 8 se retrouve en Daniel 1 verset 15? Alors, j'ai pas compris pourquoi on l'associe. Vous voulez qu'on m'éclaire parce que j'ai pas compris J'avais l'association. deux questions. Ah, d'accord. Donc, est-ce que elle a répondu que non, elle n'associe pas les deux, c'est juste que tu as cité ces deux textes-là, et donc elle avait une question pour comprendre comment on est arrivé à la conclusion du muscle. Donc, du coup, sur la deuxième question, est-ce que tu peux apporter un peu plus de précision? Puisque dans Proverbe 3, verset 8, la Strong définit le muscle comme étant le cordon ombilical, le nombril, et eh bien, tu es arrivé à traduire donc, par un muscle. Alors, tu peux reprendre parce que La j'ai... question 2 Ouais. concerne Proverbe, le chapitre 3, le verset 8, que je vais lire. Proverbe au chapitre 3, le verset 8, qui dit « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Donc, à la lumière de ce passage, la Strong donne la définition du mot muscle dans ce verset comme étant cordon ombilical, le nombril. Comment le traducteur en est arrivé à traduire ceci par muscle? Ok. Proverbe 3 verset 8. D'accord, j'ai maintenant compris parce que... Ok. En fait, le... D'accord. Quand on regarde dans la Strong Concordance, je ne sais pas laquelle que vous avez parce que j'ai observé que dans certaines applications, il y a de Strong, il n'y a pas forcément la même chose. Donc,
faut, faut faire attention à ça aussi. Mais en tout cas, moi, la strong que j'ai, je pense est complète, dit cordon ombilical aussi figurativement comme le centre de la force. D'accord? Donc, il y a le sens littéral et le sens figuré. Maintenant, est-ce que ça doit être pris au sens littéral? Je vous pose la question. Moi, je vous réponds, non. Le traducteur ne peut pas mettre et cela apportera la guérison à ton cordon ombilical. Pourquoi? Pourquoi vous rigolez? C'est sérieux. Parce qu'il dit au verset 7, ne te prends pas pour un sage. Vous avez déjà vu un bébé dans le ventre de sa mère qui est orgueilleux et tout, qui joue le bad boy et tout? Non. Crains l'éternel et détourne-toi du mal. On peut appliquer ça à un bébé qui est dans le ventre de sa mère? Non. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. En fait, ici, euh, cela, cela cela n'a pas, on peut pas traduire cordon ombilical ici. Donc c'est le cordon ombilical, c'est quoi? C'est là où on reçoit en fait, ok? Euh, c'est là où il y a, euh, c'est là où le bébé, eh bien, euh, reçoit les nutriments, d'accord? Il y a là, sa force arrive par là. Et donc, la force d'un homme, ok, elle est dans ses muscles en fait. Donc là, c'est le sens figuré. Le sens figuré. Donc je ne sais pas si ça a pu répondre à la deuxième question. Ok, good. La prochaine question, et elle arrive, elle est là. La prochaine question est la suivante. Dans certaines contrées du monde, la plupart des produits végétaux et certains des fruits sont cultivés en utilisant des pesticides qui causent des maladies. Que peux-tu dire là-dessus? Ok. Euh, alors, ce que je peux dire, déjà, la première chose que je peux dire, c'est merci pour la question. La deuxième chose, c'est euh, cherchons à éviter justement les produits traités avec des pesticides. Donc, voilà. Je sais pas si on atteint plus que ça, mais donc voilà. Je sais pas si ça a pu répondre à la question ou on nous dira. Apparemment, oui. Gloire à Dieu. N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. Et sans quoi, nous allons mettre un terme à ce moment. Alors, il semblerait qu'il y ait une... Alors, une question.
J'essayais de voir si je pouvais synthétiser, mais je vais le lire tel quel. Alors, la question est la suivante. Qu'en est-il des personnes qui mangent toute leur vie de la viande ou de tout ce qui se vend sur le marché, mais qui ne sont pas en bonne santé, par rapport à ceux qui s'appliquent à manger des fruits, des légumes, et qu'on les traite de pauvres, mais qui sont en bonne santé? Alors, que ceux qui mangent de tout sont constamment souffrants, ils ont un aspect mal en point, quelle application peut-on donner? Ok, merci pour la question. Bah, en fait, la question en elle-même, c'est déjà une application et c'est une preuve de ce que, de ce qu'on voit en Daniel. Parce que les, 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 les autres jeunes Hébreux, ok, donc les autres, les, comme, je vais dire, comme ce qui s'est passé en Daniel 1, Daniel chapitre 1, on a deux catégories de jeunes Hébreux. On a ceux qui mangent de tout et les quatre euh, qui s'abstiennent, qui exercent une stricte tempérance. Et, et donc, les résultats, à l'époque, sont les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, du coup, aujourd'hui encore, on devrait tirer leçon de cette expérience-là. Et, et voilà. Car les autres jeunes Hébreux qui avaient mangé des mets du roi, ils ne paraissaient pas en meilleure santé, en réalité. Et donc, c'était un témoignage. C'était un témoignage. Et plus tard, le roi les a trouvés supérieurs. Le roi les a trouvés supérieurs. Donc, il faut comprendre que durant toute sa vie, en fait, il a eu affaire à des eunuques devant lui qui se, qui se battaient entre eux pour essayer de se dépasser l'un l'autre. Alors qu'on a là quatre végétariens là, qui arrivent et qui renversent tout ça et qui s'élèvent bien au-dessus de, euh, de ceux qui se conforment à une nourriture trop riche, excitante et disons-le, malsaine. Donc, euh, ce que la sagesse de Dieu est folie pour l'homme. La sagesse de Dieu est folie pour l'homme. On voit que ce que Dieu a commandé, eh bien, dans, quasiment tout le temps, en fait, l'homme, en général, l'être humain considère ça comme étant de la folie. Et donc, il choisit ses propres voies, en fait. Mais on paye les conséquences. La mauvaise santé. Ok? La mauvaise santé. Cela se voit sur nous aussi. Bref. Donc, donc, euh, donc voilà. Je ne sais pas si ça peut répondre à la question ou en tout cas à l'intervention. N'hésitez pas à pouvoir poser vos questions pour qu'on puisse les traiter. Alors oui, il y a une question. Allons-y. Il y en a plusieurs. Alors, la première question, enfin, vraiment la première, mais l'incident. La question est la suivante. Paul dit de manger de tout ce qui se trouve sur le marché. Est-ce que tu peux expliquer cela? Ok, je crois déjà avoir expliqué cela dans une présentation antérieure. Euh, J'invite la personne à regarder la série de présentations parce que je suis sûr d'avoir expliqué ce passage-là dans une présentation antérieure. Euh, donc,
Donc voilà, parce que je suis sûr que la personne qui pose la question nous a rejoint en cours de route. Et je pense que j'ai plus le temps de l'expliquer, vraiment. Alors, la prochaine question est la suivante. Yes? Qu'en est-il des chrétiens qui manquent de tempérance? Bah, ils vont finir par être infidèles dans l'adoration, en fait. On va voir c'est ce qu'on verra par la suite. On verra que cette stricte tempérance de Daniel et ses compagnons les ont conduits à être fidèles dans l'adoration. Donc, ceux qui se complaisent dans l'infidélité sanitaire, eh bien, vont se complaire dans l'infidélité au niveau de l'adoration. Ils vont finir par faire des compromis, en fait, au niveau de l'adoration. Donc, tout simplement. Et donc, ils ne seront plus des chrétiens. Question suivante. Alors, la prochaine question est celle-ci. Lorsqu'un chrétien qui obéit à la parole de Dieu n'est pas végétarien ou végétalien, mais respecte l'évétique, est-ce que ce chrétien ira au ciel avec Jésus lors de sa venue? Ok. Merci pour la question. Il faut savoir que il y a des personnes qui ont consommé de la viande et qui seront sauvées. Soyons clairs sur ça. Nous ne sommes pas en train de dire ici que tous ceux qui seront sauvés, l'ensemble de ceux qui vont être au ciel et qui vivront au ciel et qui auront connu le péché, il n'y aura que des végétariens, végétaliens. Ok? Ce que nous sommes en train de présenter ici, et d'ailleurs dans pas mal de présentations on l'a fait, c'est le principe de tempérance. D'accord? Donc, lorsque Dieu nous demande quelque chose, qu'il nous recommande quelque chose comme étant ce qu'il y a de mieux, eh bien, si on lui obéit, on va en tirer les bénéfices au niveau de notre santé. Et cela va nous aider à être fidèles lorsque viendra des temps de crise. Ok? Il faut comprendre une chose. Je tiens à le dire franchement parce que à chaque fois ça revient et c'est problématique. Parce que il faut savoir que à l'époque, et il n'y a pas forcément même très longtemps de ça, les gens mangeaient de la viande à des occasions de fête. Même dans la parabole que Jésus cite, Jésus dit, lorsque le père y retrouve son fils, il dit tuons le veau gras. C'était pas tous les 4 matins qu'on mangeait une cuisse de poulet, qu'on mangeait une petite entrecôte de bœuf. C'était pas, non, c'était rare. C'était à des occasions de fête. Aujourd'hui, on vient à une époque de consommation de chair qui est juste excessive en fait. Donc, il y a vraiment en fait un problème déjà à ce niveau. Voilà. Maintenant, il faut comprendre que le Lévitique 11, c'est un régime par défaut. D'accord? Quand on lit ce que Dieu voulait pour les enfants d'Israël, dès qu'ils reviennent à un régime végétal. Mais eux, ils ont regimbé, ils ont même murmuré. Ok? Donc voilà. Maintenant, quand on étudie la parole, quand on étudie le cycle alimentaire, on se rend compte qu'à la fin des temps, Dieu appelle son peuple à pouvoir retourner en Éden. C'est-à-dire à revenir à un régime simple et végétal. De façon à pouvoir, eh bien, avoir la maîtrise totale, parce qu'il aura à avoir une expérience particulière. Daniel et ses compagnons, ils ont
le, le fait qu'ils ont réussi, le fait qu'ils ont manifesté une stricte tempérance en matière alimentaire notamment, pour ne pas dire sanitaire, et je peux même dire sanitaire, eh bien, ça leur a ensuite accordé la victoire. Ça les a ensuite préparés pour avoir la victoire du point de vue de l'adoration. Et nous, en fait, on va bientôt faire face à une loi du dimanche. On va bientôt faire face, en fait, à des choses terribles. Et on sera amené à être fidèle à Dieu et se tenir devant lui sans intercesseur. Et donc, on devra être fidèle. Et nous devons mettre toutes les, pour ainsi dire, chances de notre côté pour cela. Donc, encore une fois, il y a un passage que j'ai cité tout à l'heure. C'est 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Comme je vous l'ai dit, nous avons des personnes euh, qui se privent de viande simplement pour obtenir eh bien, des performances physiques et avoir une couronne corruptible. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors pourquoi devrions-nous traiter notre corps moins bien que les athlètes qui veulent atteindre les hautes performances en fait? Donc, maintenant, lorsqu'on a la capacité de pouvoir et la connaissance pour pouvoir effectivement évoluer, pour pouvoir avancer et, et pour avoir quelque chose qui se rapproche et est ce que Dieu demande, eh bien, nous devons y aller en fait. Nous devons y aller. Parce que si c'est notre amour pour ce qui se passe sur notre langue lorsqu'on consomme ces produits-là qui nous empêchent d'aller vers la tempérance, à ce moment-là, c'est grave. Si c'est des moyens financiers ou bref, une absence de produits végétaux qui va faire ça, ça peut se comprendre. Mais c'est différent que si c'est l'amour pour ce qui est en fait parce que là c'est de l'esclavage. Là c'est différent en fait. Donc voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok. Est-ce que nous avons d'autres questions? Oui. On peut y aller? La prochaine question est celle-ci. Est-ce que Jésus, notre Sauveur, a mangé de la viande? Alors, nous avons déjà répondu à ces questions-là. Nous invitons les personnes qui nous rejoignent en cours de route à considérer vraiment les présentations. Je le dis, c'est pas par manque de respect, hein, mais c'est parce que, voilà, faites l'effort. En résumé, il faut savoir que les Juifs, à cette époque-là, les Juifs de cette époque-là, ils consommaient de la chair animale au moins une fois l'année, notamment à l'occasion de la Pâque. D'accord? Ok? Donc, voilà ce qu'il en est. Ok? Maintenant, nous avons celui qui a préparé la venue de Jésus. Donc, celui qui a préparé la venue de Jésus. L'Écriture nous dit qu'il était végétarien en ce qu'il mangeait du miel sauvage et des sauterelles, 2 points, du caroube. Ok? Sauterelle, c'est le fruit du caroubier. Et donc, on voit qu'il avait une nourriture simple. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, est-ce que consommer de la chair animale à des occasions cérémonielles, au minimum une fois l'année, fait de vous un carnivore? Il faut se poser la question. Donc,
le contexte était celui-là à l'époque. Jésus-Christ, il est monté sur la croix. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du moment que Jésus-Christ est monté sur la croix, est-ce que nous avons des motifs pour continuer à tuer des animaux, en fait? Parce qu'avant que Jésus ne monte sur la croix, en fait, c'était quelque chose qui pouvait se comprendre, puisque pour pouvoir instruire le peuple par rapport au péché, il y avait les sacrifices d'animaux qui étaient faits de façon à symboliser l'agneau de Dieu qui ôterait le péché du monde, etc. Alors, donnez-moi 2 secondes. Ok, désolé. On a des coupures. Donc, du moment que Jésus-Christ est monté sur la croix, en fait, il n'y a plus de raison, en fait. Donc là, on tue des animaux, non plus pour des raisons, en fait, cérémonielles, mais purement pour satisfaire son appétit, en fait. D'accord? Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut penser, en fait. Parce que Jésus, il a été circoncis, en fait. Si on veut, je veux dire, si on veut raisonner comme ça, il n'y a pas de souci. Jésus était circoncis, donc les hommes, faites-vous circoncis. Pourquoi les hommes chrétiens ne se circoncisent pas, en fait? Je pense que c'est assez clair. Je ne vais pas développer ça. C'est par rapport à l'aspect cérémoniel. Donc, à un moment, il faut saisir cet aspect-là, en fait. Jésus, en fait, il est le sauveur du monde, mais il était un juif. Ok? Et il a, en fait, jusqu'à ce qu'il soit sacrifié pour nous, il a observé toutes les cérémonies, en fait. D'accord? Mais on sait qu'à la croix, l'aspect cérémoniel, c'est quelque chose qui ne continue pas après, en fait. D'accord? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Alors, on va avoir le chant thème? Ok. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir prier et à vous prosterner là où c'est possible pour cela, pour conclure. Prions. Notre Dieu, notre Père Céleste,
nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous fais savoir que lorsque nous suivons eh bien, ce que tu nous as prescrit, lorsque nous eh bien, marchons selon ce que tu nous as commandé, ce que tu as déclaré être très bon, eh bien, à ce moment-là, ce sera la santé pour nous. Et nous le verrons. Cela sera tangible et visible. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir comprendre ces choses, à pouvoir réaliser que la tempérance est quelque chose de juste, que vivre d'une façon simple, se nourrir d'une façon simple, eh bien, est quelque chose qui est de toi et qui nous sera bénéfique. Sera bénéfique à la fois pour notre apparence, mais aussi dans notre constitution physique. Aide-nous à comprendre et à mettre en application ces choses afin que nous puissions dignement te représenter et manifester que, eh bien, t'obéir, eh bien, est la source de toute bénédiction. Fortifie chacun d'entre nous en ces choses, et c'est dans le beau nom de Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.